Je ne sais pas si je veux des enfants. Je pensais jamais... C'est pas que je pensais jamais faire cette vidéo. Je me doutais que je ferais un jour cette vidéo, que je vous proposerais un jour cette vidéo. Je savais juste pas quand, ni comment, et voilà, comment aborder tout ça. Mais en fait, la semaine dernière, j'étais en live tôt, un samedi matin avec vous, et le sujet a dévié sur la maternité. Vous le savez si vous me suivez en live, ou même si vous me suivez tout court depuis un moment. C'est pas que j'évite le sujet, mais presque. C'est vrai que je réponds assez peu aux questions. Déjà de base parce que je trouve ça assez déplacé de demander à une femme est-ce qu'elle veut des enfants, etc. Il faut toujours faire très attention à ce type de questions. Mais aussi parce que ma réponse est complexe et très personnelle. Mais je crois que j'ai envie de vous en parler parce que déjà j'ai pu voir les réactions pendant ce live qui étaient extrêmement bienveillantes et j'ai senti que le sujet avait pu vous toucher et même que certaines d'entre vous avaient pu se reconnaître à travers mes mots. J'ai même reçu ensuite des messages privés qui me disaient tu as vraiment mis des mots sur mes pensées, et ça, si ça peut vous aider, rien que d'en parler et de pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans vos idées, ce sera déjà énorme, et je suis sûre que sous cette vidéo on discutera davantage même autour du sujet. Donc même pour moi ça me fait beaucoup de bien de vous en parler, donc n'hésitez pas voilà, à ce qu'on continue. Là c'est seulement moi qui parle, mais n'hésitez pas, on peut continuer à en parler dans les messages et sous cette vidéo, et pourquoi pas même dans les jours à venir organiser un live pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que vous puissiez échanger ensemble aussi. Et je crois que je retrouve trop peu de contenu comme ça sur internet. Il y a peu de copines avec qui je peux en parler. Il y en a, elles se reconnaîtront, et ça me fait toujours beaucoup de bien. Et je me dis que si je peux être cette personne avec qui vous pouvez en parler et que vous pouvez écouter, eh bien cette vidéo servira peut-être à quelques-unes d'entre vous. Avant de commencer cette vidéo, c'était très important pour moi de vous partager une très grosse pensée que je peux avoir pour les mamanges, pour les mamans qui peinent à tomber enceinte, ou bien peut-être les mamans qui sont les mamans en devenir, qui sont en parcours PMA. Je sais que ce sont des instants extrêmement difficiles, et peut-être que du coup ma vidéo est déplacée pour vous, peut paraître déplacée pour vous, donc dans ce cas-là n'hésitez pas tout simplement à peut-être ne pas la regarder, et on se retrouvera dimanche prochain, c'est pas grave. Pour vous parler un petit peu de ma naissance et plus particulièrement de ma maman, quand ma mère a accouché, elle avait précisément l'âge que j'ai aujourd'hui, puisque elle a fait 35 ans 1 ou 2 mois après. C'est vrai que depuis toute petite, je me suis dit que j'aurais des enfants, ce qu'on appelle sur le tard, en tout cas pour la génération de ma maman, c'était vraiment sur le tard. Ça me plaisait cette idée, donc depuis toute petite, je me suis dit après 35 ans. Nous y voilà. Cette vidéo est évidemment en partenariat avec Durex. Non, il n'y a pas de partenariat, je rigole. Et j'ai donc grandi avec des parents, en général j'avais toujours les parents les plus âgés dans ma classe, et ils m'ont prouvé tout au long de ma vie et encore aujourd'hui que c'est pas une question d'âge, tout se passe dans la tête. Et avant de nous avoir, mon frère et moi, puisque j'ai eu ensuite un petit frère, ils ont fait le tour du monde dans les années 80, c'est un autre sujet, je vous en ai déjà parlé rapidement, mais il faudra vraiment, je pense, que je vous fasse une vidéo sur le sujet, parce que quand même, ils ont fait le tour du monde dans les années 80, ce qui était absolument dingue. J'ai tout de suite senti qu'ils avaient eu 2 vies. Cette vie de baroudeur avant de nous avoir, avant de se poser, et leur vie de parents ensuite. Et je ne dis pas du tout que la vie s'arrête quand on est parent, pas du tout. Je fais pas du tout partie de ces personnes-là qui pensent qu'on ne fait plus rien, etc. Mais en tout cas, comment moi je vois la maternité, je ne me verrai pas vivre comme avant. Voilà. Parce que déjà je pense que je suis pas sûre que ça puisse exister à 100%, mais je ne chercherai pas à je ne veux rien changer, je veux vivre comme avant, mes enfants m'accompagneront dans ma vie comme elle était avant. Non. Si un jour je suis maman, je souhaite un petit peu bouleverser ma vie et voilà, les inclure vraiment dans mon quotidien, changer mon quotidien et changer ma vie. Donc je ne dis pas du tout que la vie s'arrête, elle est juste extrêmement différente une fois qu'on est parent, et c'est pour ça que je vous le disais, j'ai toujours eu l'impression qu'on a 2 vies, avant et après avoir eu des enfants. Je suis aussi habitée à l'idée que la vie est courte, donc je sais aussi que je profite de la vie, c'est certain, et même au niveau professionnel je déteste l'idée de ne rien avoir à faire, donc je fais toujours beaucoup de choses, mais je crois tout de même que tout comme mes parents, je profite de ma vie qu'on appelle de célibataire avant voilà, d'être maman, et du coup j'en ai profité un maximum avant l'âge que je m'étais fixé, qui est celui de 35 ans que je vais fêter dans, écoutez, on est le 22 novembre là quand je tourne cette vidéo, donc dans un mois j'aurai 35 ans. Et cette deuxième vie, je la vois beaucoup moins égoïste, même plus du tout égoïste, et ça je sais pas si je suis prête. Quand je parle d'égoïsme, c'est plutôt pour dire que je suis au centre de mes décisions, qu'à tout moment je peux décider de ne rien faire aujourd'hui, de changer les plans pour demain, je suis mon seul centre du monde, et forcément j'ai l'impression que la vie peut beaucoup plus être spontanée que lorsqu'on a des enfants, et j'aime cette vie. Je voudrais préciser quelque chose, j'aime les enfants des autres, et je passe même de très bons moments au contact des enfants, de plus en plus d'ailleurs. C'est peut-être un indicateur qu'une certaine horloge biologique s'allume,
m'allume, je n'en sais rien. Donc c'est vrai que j'apprécie de plus en plus la compagnie des enfants, mais il ne manque pas à ma vie. Alors je sais, avant que vous laissiez un commentaire, parce que c'est toujours ce qu'on me dit, on n'est jamais prêt à devenir parent, on peut jamais anticiper quelle maman on sera, on peut jamais anticiper et deviner la vie qu'on va construire. Je sais, je réalise bien, ça doit être un tel chamboulement et un tel bouleversement que personne ne peut être prêt et personne ne peut se préparer. Mais en fait, ça n'est pas du tout mon problème. Moi, la question que je me pose, c'est que je ne sais pas si je veux des enfants. Et justement, je crois que je réalise, et en tout cas, j'ose comprendre que c'est un tel bouleversement que j'ai l'impression que ça ne peut fonctionner, on ne peut être en paix avec tout ça que si c'est une envie profonde. Et d'ailleurs, je n'en ferai pas si ça ne devient pas un désir inexplicable, quoi. Je suis vraiment fière de cette génération qui se pose des questions, de ces femmes qui réfléchissent à est-ce qu'elles veulent se marier ou non, est-ce qu'elles veulent faire des enfants ou non, est-ce qu'elles veulent faire un second enfant ou non. Je trouve aussi génial que grâce aux réseaux sociaux, on puisse enfin parler de manière libérée de la difficulté parfois de tomber enceinte, des fausses couches, de l'accouchement, du postpartum, de la maternité, de l'éducation. C'est important d'en parler, c'est important d'en parler en famille, avec ses amis, mais parfois on ne le peut pas et les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial. Et c'est pas pour ça que je me pose des questions. Mais quand même, je voulais le préciser, je pense qu'à force d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de lire des posts Instagram, etc., est-ce que je n'en sais pas trop? Surtout que chaque maternité est différente, chaque accouchement est différent, chaque postpartum est différent. Il y a des femmes qui n'ont même pas de postpartum. Alors je suis pas dégoûtée ou découragée, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en sais beaucoup maintenant. Et ma question, c'est comment savoir si cette envie est là? Parce que certaines vont te dire quand c'est le moment, quand tu le sais, tu le sais. Moi j'ai des copines qui depuis toute petite jouent à la femme enceinte, jouent à la maman avec des bébés, etc. Depuis le lycée, elles savent combien d'enfants elles veulent et elles ont décidé des prénoms, etc. C'est pas mon cas. Et je dis pas qu'il faut forcément être comme ça pour être maman, mais il s'avère que voilà, moi j'ai jamais été comme ça. Et je suis une femme de 35 ans, on va dire, en bonne santé, qui financièrement peut accueillir un enfant. Et là, je sais vraiment que la société et la pression sociale suffisent pour flouter mes idées et mes envies, quoi. Et je n'ose imaginer, et on en a parlé pendant le live il y a quelques jours, quand en plus vient s'ajouter une certaine pression sociale plus ou moins forte que moi je ne vis pas du tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci maman. Et en plus, cette pression ne semble jamais s'arrêter parce que tu trouves quelqu'un, après c'est le mariage, après c'est l'enfant, c'est le deuxième enfant. Je pense déjà que ce serait pas mal de laisser les femmes réfléchir et se poser des questions et vivre leur vie, les femmes et les couples. Mais moi, je crois que la pression, je me la mets toute seule. Et pourquoi finalement je fais cette vidéo là à l'aube de mes 35 ans, c'est que je sens que c'est le moment de prendre une décision et je crois que j'ai envie d'avancer et de répondre à cette question. Même si je me répète que on peut faire des enfants jusqu'à tard. Allez, si je me rassure un petit peu, je peux me dire que je peux faire encore des enfants pendant 10 ans. Quand j'ai vu l'autre jour dans un magazine que Adriana Carambeu était enceinte à 46 ans, j'adore. Quand je tombe sur ce type d'article, je suis en mode mais voilà, j'ai le temps. Mais ça fait mal. À partir de 35 ans, on parle quand même de grossesse gériatrique et je sais aussi que pour certaines femmes, c'est très simple de tomber enceinte après 35 ans, mais ça peut aussi être de plus en plus compliqué avec les années. D'ailleurs, je vous partage vraiment là où j'en suis à l'instant T, en tout cas parce que je pense que les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre et mes pensées aussi, mais là aujourd'hui, je réfléchis très sérieusement à faire congeler mes ovocytes. On peut le faire seulement avant 37 ans, donc il me reste 2 ans. Je pense que je me laisse tranquille symboliquement jusqu'à mon anniversaire, donc dans un mois, mais l'année prochaine, je vais très sérieusement réfléchir à ça. J'en ai déjà parlé à des copines, j'ai de la chance qui ont pu le faire cette année, mais si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas, ça m'intéresse énormément de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et je vous assure que là, rien que de faire cette vidéo, ça fait beaucoup de bien de mettre des mots sur mes pensées et si elle peut vous faire du bien, cette vidéo, j'en serais vraiment ravie. Je suis contente là, ce matin je me suis réveillée, je savais que je faisais cette vidéo, c'est pas facile, je suis un peu chez le psy là, on va pas se mentir, de toute façon être sur YouTube c'est quand même pas mal thérapeutique, mais là particulièrement cette vidéo, j'extériorise vraiment et ça me fait du bien parce que j'avais aussi un peu l'impression d'éluder la question depuis un moment et voilà, comme ça vous savez. Alors je souhaite pas du tout qu'on essaye de me convaincre dans un sens comme dans un autre. Je sais qu'on n'est jamais prête, je l'ai bien compris, on n'est jamais prête. On me dit souvent que je serai une bonne maman et je le souhaite au plus profond de mon cœur bien sûr. On dit aussi souvent, on me l'a déjà dit, Margot, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Oui mais le doute je l'ai dans les deux sens, donc en fait ça m'avance à rien du tout cette phrase. Et bien sûr, même si ça n'est pas encore une
une trouille, une peur viscérale. Je sais aussi que je peux me réveiller à 50 ans, 55 ans, 60 ans et regretter de ne pas avoir franchi le cap, j'ai envie de dire, parce que j'imagine qu'il y a aussi de la peur. J'ai une grosse peur de l'engagement et je pense qu'il y a peut-être également, pour plein de raisons, une peur de l'engagement et de cette chose définitive. Je suis certaine qu'on peut regretter de ne pas avoir fait d'enfants, mais je suis sûre à 100% que je ne regretterai pas de faire des enfants. Dans l'autre sens, je les aimerais tellement ou je l'aimerais tellement que j'ai pas du tout la peur de regretter. Mais par contre, je peux avoir la peur de regretter de ne pas en avoir fait. Déjà, quand je vois comment j'aime cette boule de poil et comment je peux m'inquiéter parfois pour mon chat, ça fait peur. Hein. Oh mon bébé. Tout ça pour dire que je me pose énormément de questions, vous l'aurez compris. J'aimerais que mes enfants soient désirés, soient aimés, et que grâce ou à cause des réseaux sociaux, je me rends compte tellement du bouleversement. Enfin, j'ai l'impression de comprendre à quel point c'est un énorme bouleversement que je pense que ça ne fonctionne que quand c'est une envie à 200%. Et c'est dur, et c'est même dur de vous le dire, mais j'avais imaginé que je me réveillerais un jour avec cette envie viscérale d'avoir des enfants, de devenir maman, et ça vient pas. En tout cas, je repousse, c'est clair, et en fait, j'aimerais simplement me réveiller et avoir 30 ans à nouveau et me dire que j'ai un petit peu plus de temps. Je suis émue, je pensais pas être émue. La vidéo a carrément coupé, j'avais plus de batterie. Tout le monde est très ému, la caméra aussi. En tout cas, je n'arrive pas à me dire que je n'aurai pas d'enfants, mais je n'arrive pas non plus à me dire que je vais faire des enfants. Et donc voilà, j'ai 35 ans dans un mois et j'en suis là.